Des femmes et même des hommes qui s'éclaircissent la peau au péril de leur vie. Le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur, c'est la dépigmentation. Et nous en parlons dans ce numéro d'Hebdo Santé sur Medium. Merci à tous et bienvenue. Nous allons, grâce à des experts de la question, comprendre pourquoi certaines personnes choisissent de se blanchir la peau. Nous avons l'immense plaisir de recevoir à nouveau sur notre plateau professeur Kaloga Mamadou. Bonjour. Bonjour. Professeur. Bonjour. Alors vous êtes professeur titulaire de dermatologie, vénérologie au CHU de Trècheville. C'est ça. Bienvenue professeur. Également avec nous sur ce plateau, docteur Sondolé Konan Nyoli Kwadio Clément. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes pharmacien, titulaire donc de la pharmacie Mbuto, c'est à Abuson. C'est ça. Voilà, ça. merci donc à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler des dangers de la dépigmentation sur notre santé, sur la santé. C'est un sujet assez passionnant. On va donc commencer déjà par la définition de la dépigmentation. Merci. La dépigmentation volontaire, parce qu'il s'agit bien de ça, encore appelé tchatcho, c'est l'utilisation de produits en vue de devenir clair. D'accord, vous avez dit tchatcho, ça c'est l'appellation commune, hein? C'est l'appellation commune. Dans l'argot, je veux dire. Dans le jargon ivoirien. Dans le jargon, d'accord. Tchatcho. Donc quand on se dépigmente, c'est qu'on se tcha la peau, comme on dit. On se tcha la peau, comme on le dit. Ok, d'accord. Donc on est d'accord que c'est l'utilisation donc des produits. On verra donc ces produits tout à l'heure. Mais qui fait la dépigmentation? Il y a des femmes qui font la dépigmentation, il y a aussi des hommes qui font la dépigmentation, mais il s'agit dans la majorité des cas des femmes dans l'ordre de 92% des cas. Et seulement 8% d'hommes pratiquent la dépigmentation. D'accord. Alors je voudrais revenir sur la notion volontaire tout à l'heure. Donc il y a des dépigmentations qui ne sont pas volontaires. Oui, il y a des dépigmentations qui ne sont pas volontaires parce que dans notre pratique en dermatologie, quand des personnes viennent pour certaines maladies inflammatoires de la peau, on va prescrire des produits pour les traiter. Et il se trouve comme effet indésirable de ces produits, l'éclaircissement de la peau. Et c'est bien cet effet indésirable-là que les gens utilisent souvent pour se dépigmenter la peau. D'accord. Alors, nous allons voir un peu l'état des lieux de la dépigmentation. Est-ce que le phénomène, je l'ai dit à l'entame, le phénomène prend de plus d'ampleur? Comment est-ce qu'on peut estimer, qu'on peut mesurer cette ampleur-là? Dans une étude qu'on a publiée dans le service de dermatologie au CHU de Trècheville, 53% des femmes qui venaient en consultation pratiquaient ou ont pratiqué la dépigmentation. Et toujours dans nos consultations, on constate que 2 ou 3 femmes sur 5 qui viennent en consultation de dermatologie viennent parce qu'elles veulent faire la dépigmentation ou bien viennent pour des conséquences de la dépigmentation. D'accord. Donc vous voyez que c'est un phénomène quand même qui est important. D'accord. On parlera justement donc de ces conséquences parce que ce sont des conséquences néfastes sur la santé. On en parlera. Mais quel est votre commentaire de ce sujet, la dépigmentation? Eh bien, écoutons quelques avis au micro de Ferdinand Konan. Quand tu es jeune, quand tu fais ça, à la longue, là, tu deviens autre chose. Peut-être ça sort, les trucs sur toi, noir. Quand on te voit même, tu fais peur déjà. Moi-même, j'ai une fois essayé, mais ça m'a donné des failles, donc j'ai arrêté. Mais je suis contre en tout cas, parce que lorsque tu te dépigmentes là, bon, supposons que tu tombes malade et puis tu dois arriver à l'hôpital pour qu'on puisse t'opérer. Si ta chair est faible, on ne pourra pas t'opérer. On dit à reconnaître l'homme par sa vraie valeur, c'est ta vraie valeur qui est ta peau. Ça sert à quoi de ressembler aux occidentaux, pour être blanc, pour être métis, pour être soit naturel, soit comme tu es, forcément. Même s'il y a personne qui t'aime parce que tu es noir, toujours une personne qui va t'aimer parce que tu es noir. Donc, c'est pas obligé de se dépigmenter, je ne comprends pas. La raison qui les pousse à faire ça, quoi, ils ne comprennent pas. Je ne sais pas si c'est un esprit, je ne sais pas si c'est spirituel en fait. Grand-mère, Dieu t'a créé, il faut rester comme ça. Il ne faut pas changer. À la longue, ça fatigue la peau. Ça fatigue la peau. Quand c'est déjà gâté, là, quand tu veux revenir en arrière, ça ne peut rien faire encore. Si le produit est trop fort là,
Ça peut te créer des problèmes. Et puis même, ça peut, nous les femmes comme ça, là, ça peut même te rendre stérile. Hein. Oui, ça peut te rendre stérile. Mais ça dépend de quel, je sais pas si quel produit on met dans la pommade que tu utilises. Tu ne sais même pas même. Souvent, mais ça peut bloquer tes menstrues. Moi, particulièrement, j'aime mon teint. Je n'ai pas de problème avec, je me sens belle. Tout ce que je porte, j'aime, ça me va et on m'apprécie. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Les conséquences de la dépigmentation peuvent aller jusqu'à la stérilité pour ça? Je n'ai pas eu de cas de stérilité liée à la dépigmentation. D'accord. Bon, on n'a pas pu lui demander d'où elle tient ces informations. Docteur Gnoli, oui. Alors, ces propos qu'on vient d'entendre, la dépigmentation, effectivement, ça traduit la situation actuelle. Hein. Donc, je pense que c'est important d'en parler, puisque c'est un phénomène, comme l'a dit le professeur, qui prend de plus en plus d'ampleur. D'accord. Alors, ce sont donc des produits qui sont utilisés. C'est ça. Et ces produits sont vendus dans vos pharmacies. Certains. D'accord. Alors, quels sont ces produits? On va d'abord parler des produits. Les produits, généralement, on a des produits chimiques, notamment l'hydroquinone. Donc, il faut savoir que l'hydroquinone, au-delà d'un pourcentage qui est de 2, est interdite de vente en temps normal. Donc, c'est des produits qu'on ne trouve plus en pharmacie. Et puis, on a des produits à usage détourné, comme les dermocorticoïdes, qui sont généralement utilisés pour les eczémas, les allergies. On a des anti-inflammatoires, des corticoïdes, qui sont généralement vendus sous forme injectable, qui sont aussi utilisés. Et puis, dans la moindre mesure, des produits généralement qui sont, je dirais, plus ou moins adaptés à l'usage, à un usage modéré, et donc qui ne produisent pas vraiment d'effets indésirables poussés, des acides de fruits qui sont donc d'origine végétale. Donc c'est cette palette de produits qu'on a en pharmacie. Voilà. Pour ça, ces produits-là, j'aimerais ajouter aujourd'hui le glutathion. C'est le ça. glutathion qui est très demandé, qui est très utilisé et qui se vend sous forme injectable, en crème, en savon. Et récemment, j'ai suivi une émission. Il y a même des substances que les gens boivent aujourd'hui pour se dépigmenter la peau. Ces substances, c'est des substances, je veux dire, médicinales? Ça peut être des substances médicinales, mais c'est souvent des cocktails qui sont fabriqués pour dépigmenter la peau. Alors, je voudrais m'interroger, docteur Sondolé. Ces produits servent donc à soigner des maladies. Mais comment est-ce que ces femmes-là s'en procurent pour aller en faire... c'est simple. C'est-à-dire aujourd'hui, ces produits nécessitent une ordonnance. Donc il suffit de voir un médecin, un ami, vraiment une connaissance qui vous produit l'ordonnance, ou bien utiliser le cachet d'un médecin. Et puis nous, devant cette ordonnance, on se dit que... c'est une prescription. C'est une prescription. Tout est en place pour pouvoir servir. Mais derrière, quel usage de ce médicament et à quelle posologie, c'est le patient qui en prend la responsabilité, parce que on peut indiquer une posologie, mais si la dame ou le monsieur veut un effet rapide, peut facilement modifier la posologie. Alors, cela nous amène à nous poser la question à savoir quelles sont les raisons qui poussent ces personnes-là à se dépigmenter la peau. La raison essentielle, c'est devenir belle, devenir beau. On a vu un jeune homme dans l'élément tout à l'heure qui parlait d'un esprit. Mais devenir belle, devenir beau seulement. Est-ce que le teint est synonyme de beauté? Oui, chez certaines personnes, le teint est synonyme de beauté. Parce que vous voyez, même quand, je vais peut-être parler de cette petite anecdote, quand on est assis dans les grains de thé, et lorsqu'on voit une dame passer, quand elle est claire, on dit « ma lumière ma préférée ». En fait, tous les termes sont utilisés pour qualifier le teint clair.
Rarement dans nos propos, et la femme qui a la peau noire est qualifiée. On voit en la peau claire quelqu'un de bien... D'original. D'original. Voilà. Parce que peut-être on veut ressembler au blanc. Mais rarement nous vantons notre peau noire. Rarement nous vantons notre peau noire. Et c'est ce qui pousse certaines personnes à aller faire la dépigmentation. Parce que ces personnes-là se sentent frustrées. Vous êtes assis avec votre mari dans la voiture et puis une femme claire passe, elle regarde la femme claire. Ou bien même souvent, même il arrive que certains hommes même demandent à leur femme qui était noire de s'éclaircir. C'est clair, c'est clair. Donc vous comprenez bien que quand c'est comme ça, les gens vont pratiquer la dépigmentation. Parce qu'on pense que c'est la personne qui est claire qui est belle. Et c'est ce qui est dit dans le jargon. Et ça pose véritablement un problème. Parce que nous aussi, peut-être, on contribue de façon indirecte à pousser ces personnes à faire de la dépigmentation. C'est clair, c'est clair. Alors, les personnes qui viennent dans vos officines sans ordonnance et qui viennent se procurer donc de ces produits, qu'est-ce qui vous donne comme explication? Quelle raison vous avez? Bon, généralement, non. Mon médecin m'a prescrit le produit. J'ai une allergie. Bon, quelque part, je souffre d'une pathologie. Donc, vraiment, essayer de justifier l'utilisation de ce produit. Ils disent pas ouvertement rarement, non. Rarement, les dames, ou bien, les dames, généralement, disent je veux me dépigmenter, puisque c'est mal vu. Généralement, les dames vont essayer d'atténuer. Non, je veux faire sortir mon teint, je veux rendre mon teint lumineux. Donc, essayer de camoufler. Mais dans leur fort intérieur, c'est pour s'éclaircir. D'accord. Bon, moi, je vais rajouter quelque chose à ce que le professeur a dit. Dans les causes, il y a un phénomène qui s'installe. C'est-à-dire qu'il y a la dépigmentation infantile. Aujourd'hui, les mères qui sont donc dépigmentées poussent dès le départ les enfants à se dépigmenter. Et ça fait que l'enfant, très tôt, sous l'effet de la maman qui lui dit non, il faut faire ressortir ton teint, il faut être plus clair, l'enfant est soumis à la dépigmentation. Je ne sais pas si le professeur a eu déjà des cas dans ce sens, mais ça arrive aujourd'hui. La dépigmentation, ça touche les enfants aussi, oui. La dépigmentation touche les enfants parce qu'on a eu des mères qui viennent, qui disent oui, il faut me prescrire des choses, ça va ressortir le teint de mon enfant. Je pense que mon enfant il est en train de devenir noir, il devient noir. Donc, monsieur le docteur ou bien monsieur le professeur, prescrivez-moi quelque chose qui va permettre de ressortir le teint de l'enfant. Ça, oui, c'est vrai ce que tu dis, monsieur le pharmacien. De plus en plus, on constate ce genre de cas, c'est-à-dire les mères qui viennent et qui souhaitent qu'on prescrive des produits pour la dépigmentation de leurs enfants. Ce phénomène, la dépigmentation, n'est pas sans conséquences. Bien sûr. N'est pas sans conséquences et nous allons en parler. Quelles sont les conséquences de cette pratique-là? En gros, on va dire qu'il y a deux conséquences. Les conséquences qui vont être liées à l'utilisation des produits sur la peau, et puis on va avoir des conséquences systémiques, c'est-à-dire des conséquences qui vont être liées au passage des produits dans le sang. D'accord. On va d'abord commencer donc par des conséquences standards ou générales. Voilà. Et au nombre de ces conséquences-là, on va avoir des taches noires sur la peau, qu'on appelle généralement les taches des mamies. Voilà, on voit ça déjà à l'écran. Sur l'écran, vous voyez, ici c'est des vergetures, ici c'est des taches pigmentaires avec des lésions de verrues sur la peau. Ici, voilà, ça c'est des taches d'ochronose que nous voyons. On voit chez cette personne-là des stigmates de la dépigmentation. Et voilà, on a l'hyperpigmentation des saillies osseuses. Et là, on a une ochronose exogène. Vous voyez, la peau, elle est cartonnée, dure comme du goudron. Voilà, vous voyez. Et là, on a des vergetures. Ici, on voit des vergetures. C'est des vergetures qui sont larges, comme des autoroutes. Dis donc. D'accord. Autant de conséquences. Autant de conséquences. Oui, sur la peau.
Et vous avez parlé de conséquences systémiques. Oui, les conséquences systémiques, c'est lorsque les produits vont passer dans le sang et ça peut donner le diabète, ça peut donner une hypertension. Et à la longue, au niveau des zones photo-exposées, c'est-à-dire qui vont être exposées à la lumière, on va avoir des lésions de cancer. Parce que, en fait, la peau noire, ce qu'il faut savoir, c'est que la peau noire est protégée. On le voit ici en image. Voilà, on le voit ici en image. La peau noire est protégée des rayons solaires. Ces rayons solaires, lorsque vous allez pratiquer la dépigmentation, vous allez détruire la peau et les rayons solaires vont pénétrer jusqu'au dans le noyau de la cellule, entraîner la formation des radicaux libres. Et ce sont ces radicaux libres-là qui vont être à l'origine de la formation des lésions de cancer sur la peau. D'accord. Alors, les conséquences, docteur Sondelé? Bon, c'est vraiment terrible, comme le professeur le dit. Bon, nous, à la pharmacie, généralement, on voit ces cas-là. Ce que je peux ajouter, c'est vraiment une mauvaise odeur, puisque la destruction de la peau va forcément avoir des conséquences sur l'odeur. On a également des cas de brûlure, c'est-à-dire que, comme le professeur l'a dit, la peau n'étant plus protégée, le soleil va carrément brûler la peau. Donc c'est vraiment triste. Donc ces patients reviennent encore à la pharmacie? Oui, ils reviennent encore à la pharmacie. Demander quelque chose pour... Bon, généralement, nous, on est dépassés. Donc on est conduit vers le dermatologue. D'accord. Parce que c'est hors de notre portée. Face à ces conséquences, professeur, qu'est-ce que vous faites lorsqu'on atteint ces stades-là de vergeture, comme on dit ça déjà, la peau qui a l'aspect d'une peau calcinée, brûlée? Qu'est-ce que vous faites? On fait des sensibilisations. On sensibilise ces personnes-là sur le danger de la dépigmentation. Et on essaie de proposer des produits que ces personnes peuvent utiliser pour atténuer les effets de la dépigmentation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est très difficile. Parce que quand une personne décide de faire la dépigmentation, il est très difficile de convaincre la personne de ne pas faire la pratique. Et ces personnes ont toujours des arguments pour se justifier. On a l'impression que lorsque vous passez comme ça, et souvent même lors de la constatation, ça devient des quiproquos. Tu n'as pas l'impression que tu es entendu. Que la personne réalise même les dangers. Réalise même ce qui se passe ou ce qui se dit. Parce qu'elle est venue forcément pour faire sa dépigmentation, elle tient à le faire sa dépigmentation. Et vraiment, 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 ça aussi, je peux même dire que c'est un volet psychologique qu'il faut prendre en compte dans nos consultations. D'accord. Mais lorsqu'on atteint ces stades-là, est-ce qu'on peut encore sauver la personne ou alors c'est irréversible? On peut sauver la personne si elle accepte d'abord d'adhérer à ce qu'on veut faire. Il y a certaines lésions qui sont installées qui ne vont pas disparaître, ça c'est clair. On pourra les atténuer, on pourra les améliorer, mais on ne pourra pas les faire disparaître. Là encore, il faut que ces personnes-là acceptent, parce que j'ai reçu des dames qui sont venues parce qu'elles ont eu des taches de mamie. Elles ont été menacées de divorce par leur mari. Et quand j'ai fait des propositions de traitement sur une longue durée, elles ont dit que non, ça ne les arrangeait pas. Et ça, elles sont allées voir d'autres personnes et elles sont revenues dans des états vraiment piteux, catastrophiques. Et il fallait gérer en fait encore ces conséquences. D'accord, d'accord. Alors, face donc à ce phénomène qui est, je vais dire, en montée, qu'est-ce que vous faites, vous, spécialistes, pharmaciens, vous qui vendez les produits? Est-ce qu'il y a une sensibilisation? Oui, il y a une sensibilisation. Le but même de cette émission, c'est de sensibiliser. Quand vous montrez ces images de peau brûlée, des images de conséquences de la dépigmentation, je pense que ça peut permettre aux gens de prendre conscience du phénomène et du danger de la dépigmentation. C'est aussi une forme de sensibilisation. Et nous, dans nos consultations de dermatologie, on profite toujours pour sensibiliser, soit avant que le patient ne nous rencontre en consultation, c'est-à-dire dans le hall de consultation, ou même pendant la consultation,
on sensibilise ces personnes-là contre les choses comme on appelle du phénomène de la dépigmentation. Alors, en termes de solutions, est-ce qu'il ne faut pas, je vais dire, revoir la réglementation donc, de la vente de ces produits que les femmes utilisent pour se dépigmenter, au risque d'interdire la vente carrément donc, de ces produits? Bon, en fait, la difficulté, c'est que ces produits sont, comme on l'a dit, utilisés par rapport à leur effet indésirable. Donc, l'usage direct n'est pas incriminé. C'est-à-dire que généralement, c'est l'inflammation. Donc, c'est l'usage détourné. Donc, c'est difficile de l'interdire. Bon, aujourd'hui, la législation dit pour certains produits comme l'hydroquinone, c'est clair. C'est interdit d'avoir des produits au-delà de 2%. Mais, qu'est-ce qu'on constate? C'est vrai, il y a le canal officiel qui est le système pharmaceutique, mais il y a un canal qui est difficile à contrôler, le marché. Aujourd'hui, dans le marché... Quand vous parlez du marché, vous allez de quel marché? Le marché, je veux dire, quand vous allez, par exemple, à Djamé, ou bien dans nos quartiers, il y a des produits vous parlez des produits de la rue, des produits de la rue, voilà, des médicaments de la rue, qui sont sans étiquette. On retrouve comme on dit ça déjà, des produits utilisés pour se dépigmenter là-dedans. Le professeur l'a dit, la volonté de se dépigmenter à tout prix va conduire les femmes à aller dans le marché, utiliser des produits préparés dans le marché. Mais ces dames qui préparent ces produits, est-ce qu'on connaît la composition exacte? Parce que quelque part, le succès de leur vente va être déterminé par la rapidité à laquelle le produit va agir. Donc, généralement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits prohibés qui sont dans ces produits. Mais l'efficacité va faire que les femmes vont courir les acheter. Donc, c'est difficile d'interdire quand le patient même est fait fi de ses conséquences. Sur la même question, professeur, est-ce qu'on doit interdire la vente de ces produits utilisés pour le tchakio, comme vous l'avez dit? Il y a une réglementation qui a été faite par le ministère de la Santé. Je pense que déjà, il faut qu'on essaie d'appliquer ça déjà. On ne peut pas interdire la vente de certains produits. Vous voyez, il a dit, quand quelqu'un, par exemple, a une lésion d'eczéma, moi, je vais utiliser des dermocorticoïdes pour traiter cette personne. Et ces dermocorticoïdes ont comme conséquence le blanchissement de la peau. Et en fait, c'est cet effet indésirable-là que les personnes utilisent pour se blanchir la peau. Ou même, par exemple, des corticoïdes injectables. C'est des puissances anti-allergiques, c'est des puissances anti-inflammatoires pour traiter certaines affections, que ce soit au niveau de la peau ou bien au niveau du corps. Mais à la longue, on constate que ces produits-là entraînent le blanchissement de la peau. Et donc, c'est cet effet-là que les gens utilisent pour se blanchir la peau. Donc, pour cette raison, on ne peut pas interdire ces produits. Par contre, pour l'hydroquinone, c'est clair, on ne peut pas dépasser plus de 2% dans les produits vendus. D'accord. Mais pour ces produits dits essentiels pour le traitement de certaines pathologies, on ne peut pas interdire. Il faut faire une surveillance accrue dans nos marchés, comme il a dit, parce que c'est là-bas que se passe beaucoup de choses. Et puis essayer de faire une réglementation dans les pharmacies, parce que un des problèmes aussi qu'on a, lorsque ces femmes-là ou bien ces personnes-là arrivent dans les pharmacies et qu'elles payent le produit dans les pharmacies, ces personnes-là se disent rassurées parce que le produit vient de la pharmacie, donc il est bon. Et certains pharmaciens, excusez-moi, mais ça donne à ce jeu parce que c'est elles-mêmes, ces pharmaciens fabriquent ou même vendent ces produits dans leurs officines. Ce n'est pas votre cas, hein, docteur Sonolé? Non. D'accord. Alors, donc, devant ce phénomène, on ne peut que, puisqu'on ne peut pas interdire la vente de ces médicaments, il faut certainement penser à réglementer. On ne peut que donner donc des conseils aux populations. Quels peuvent donc être les conseils devant ce phénomène de la dépigmentation? Comme vous venez de voir,
la dépigmentation, c'est volontaire, n'est pas sans conséquence. Moi, tout ce que je peux dire à ces personnes qui veulent faire la dépigmentation, c'est de s'imaginer un jour avec les conséquences de la dépigmentation. Également, grand merci à vous, professeur Kaloga Mamadou. Vous êtes professeur titulaire de dermatologie, vénérologie, aussi à CHU de Treichville. On aura plaisir à vous retrouver pour encore d'autres sujets de santé. Merci à l'équipe qui a réalisé ce numéro d'Hebdo Santé et merci à vous pour l'intérêt que vous lui accordez. À très bientôt pour un autre numéro toujours sur Média.